Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une position, celle de Euro USD d'hier. C'est un stop loss. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi j'ai pris la position et pourquoi mon stop loss a été touché. Bon, OK, on commence. Je vais sur du H1. Alors, en H1, j'avais une zone d'imbalance ici. Vous voyez cette zone-là? Donc, je m'attendais à ce qu'à la session londonienne, on ait plutôt que le cours vienne récupérer toute la manipulation ici et aille à la hausse parce que pour moi, j'espérais que le cours vienne jusqu'ici avant de faire la baisse. Donc là, quand il est arrivé avec cette mèche à ce niveau qui n'est pas entrée dans ma zone, je me suis dit, OK, il y a encore un potentiel à l'achat d'abord avant la baisse. Donc, je m'attendais à un mouvement comme ça jusqu'ici avant de pouvoir le vendre. Malheureusement, pour moi, l'imbalance n'était pas trop fiable. C'est pourquoi j'évite vraiment de considérer les imbalances comme des POI dans lesquels je vais chercher des BOS pour entrer. Donc, comme je le disais, les POI, généralement, les meilleurs, ce sont les extrêmes POI, c'est-à-dire l'extrême, le tout dernier que l'on prend ici. Mais lorsqu'on considère les imbalances comme POI, c'est à nos risques et périls, au fait, parce que les imbalances sont beaucoup trop fragiles. À tout moment, ça peut traverser, comme ce qui s'est passé ici hier. Alors, je continue mon explication. Donc, je disais que pour moi, avec cette grosse bougie haussière, là, on avait cassé la structure ici. Et on allait venir chercher de la liquidité ici au niveau de cet extrême POI. Malheureusement, on n'a pas touché l'extrême, donc je m'attendais à ce que le cours revienne sur l'imbalance et aille chercher l'extrême. Donc, lorsque le cours est venu dans ma zone ici, je suis allée en unité de temps plus petite, c'est-à-dire la 5 minutes ici. Et en 5 minutes, j'ai observé un BOS avant d'entrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'on a fait un mouvement pareil, tac, 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 cassure. Donc, pour moi, il y a eu le BOS à ce niveau-là. Et s'il y a BOS à ce niveau, qu'est-ce qui a causé cette cassure? Ben, c'est cette zone-là, cette extrême POI qui est ici. Donc, j'attends que le cours vienne corriger jusqu'ici et venir au moins là pour me donner mes 5 R. Alors, lorsque le cours est revenu, il a traversé et puis je me suis prise mon stop loss. Ce n'est pas grave, ça arrive. Il faut accepter le revers du médaille. On ne peut pas gagner tous les jours. Et je vais vous partager mon deuxième écran où j'expliquais même cela à un autre. Voilà, ben, c'est en anglais, hein, c'est un groupe en anglais. Donc là, il me disait, mais c'est très bien, Caroline, mais tu as trop d'imbalance en dessous. Je disais, oui, bien sûr, je vois les imbalances. Jusqu'en 30 minutes, ces zones d'imbalance représentent un très bon POI pour moi. En plus, je n'ai plus qu'un risque de 0,25. Donc, franchement, je n'ai rien à craindre si ça marche ou si ça ne marche pas, tant pis, ce n'est que 0,25. Donc, vous voyez comment j'étais très fair play parce que dans ma tête, je sais que le risque est minime. Donc, tu ne perds pas grand-chose. Donc, pourquoi t'inquiéter? La vie est belle, au fait. Donc, après cette perte, la vie était relaxe. Moi, j'étais même occupée. Je n'étais pas devant mes écrans. C'est après, je suis venue, j'ai vu la baisse de ouf avec les news économiques qui vont avec. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Heureusement, je n'avais pas le temps pour trader. Je ne voulais pas du tout me stresser. J'avais d'autres choses à faire. Donc, ça, c'est OK. On revient sur la position d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pareil. J'ai cherché un très bon POI. Un instant, je vérifie que j'ai changé d'écran. OK, je n'avais pas changé l'écran de maintenant. OK, parfait. Donc, aujourd'hui, sur Euro USD, j'ai cherché un extrême POI. Voici celle-ci, parce qu'on avait une belle zone de manipulation ici. Tu voyais cette imbalance-là et après, on a un extrême POI ici. C'était vraiment super. Donc, je l'ai tracé le matin. On voit la session de Paris à casser à la baisse. Limite, ça fait croire aux retail traders qu'on allait continuer la baisse. Ça, il faut faire très, très attention. Donc, il faut patienter, observer la structure du marché. J'ai vraiment pris mon temps et ce n'est que jusqu'à 12 heures, c'est-à-dire la pré-ouverture de New York, que là, le prix est venu dans ma zone de vente, ma zone supply. Parfait. Donc, l'alerte a sonné automatiquement quand la bougie entre dans ma zone ici. L'alerte sonne sur mon téléphone, je regarde maintenant et j'attends que le cours me fasse encore un BOS. C'est le minimum, en fait. Il faut les BOS pour entrer en position. C'est un minimum pour moi. En tout cas, pour moi. Certains utilisent les retracements de Fibonacci, tels que les 0,79, 0,88, 0,72, etc. Moi, je me limite juste un petit retracement return to point of interest, RTO, et puis ça me va. Donc là, j'ai cette structure-là, observez bien, j'ai un truc, tac, correction, tac, 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 tac. Donc là, il y a eu cassure ici du BOS, au fait. Il y a eu BOS ici.
cassure de ma structure ici. C'est-à-dire cette mèche-là, voilà, cette bougie-là est venue prendre tout ce qu'il y a en dessous de cette mèche. Donc, c'était parfait pour moi. Maintenant, je cherche la raison. Qu'est-ce qui a causé cela? Eh bien, on avait cette bougie haussière-là. Mais comme je vous l'ai dit, privilégiez toujours les POI extrêmes, c'est-à-dire l'extrême, le tout dernier. J'ai préféré prendre le tout dernier et j'ai bien fait. Regardez ce que le cours a fait. Le cours est revenu. Il a mitigué les 50% du retracement Fibonacci de ma dernière bougie haussière. Et lorsque j'ai placé mon ordre différé ici, attendez, j'essaie de vous faire un replay là. Ouais, c'est plus joli. Donc, tac, tac, il est revenu. Il a activé la position là. Ensuite, tac, 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 tac. J'ai fait mes 5%, 6 même. Là, c'était mon TP qui était à 6,43. Vous voyez, hier, j'ai perdu 0,25 et aujourd'hui, je me suis fait un 6. Pourquoi aujourd'hui, j'ai risqué 1%? Parce que j'étais sûre de ma zone. C'est une zone vierge qui n'a jamais été testée. En plus, j'avais de l'imbalance ici. Et pour moi, c'est comme une continuation de la tendance baissière, au fait, qu'on a constaté hier. Donc, le matin, pour moi, c'était de la correction. Et là, l'impulsif devait continuer. Donc, c'était tellement, il y avait presque toutes les conditions remplies, pour ne pas dire toutes. Donc, je suis rentrée vraiment avec le 1%. 1%, c'est le maxi à risquer par trade. Je le répète et je le répète encore. Merci à tous. Donc, j'ai fait un petit tour sur la position d'hier, sur la position d'aujourd'hui. J'espère que ça a été un peu plus clair pour tout le monde, que vous arrivez à suivre mon rythme. Allez, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.